La première chose à dire, c'est qu'on apprend d'abord que les enseignants ne sont pas aussi victimes qu'on est en train de le dire. Bon, on peut rentrer dans une salle de classe sans se faire casser la figure, injurier, soyons clairs. Par exemple, bon, c'est 0,4% des enseignants qui ont été effectivement bousculés ou frappés par les parents d'élèves. Donc, on peut remettre les choses en place. Ceci dit, c'est vrai que la prégnance de la violence verbale est assez forte. C'est à peu près un enseignant sur 5 qui a par exemple été insulté par des parents, pas par les parents, par des parents. Mais en même temps, bon, la plupart disent que ça va quand même pas si mal que ça. Bon, ils ne se sentent pas en danger, ils ne se sentent pas en insécurité personnelle. Avec quand même, bien sûr, des différences. Bon, le fait d'être dans une zone urbaine sensible, par exemple, c'est à peu près 2 fois plus de risque de se faire agresser, même si ce risque reste malgré tout à un très bas niveau en termes de violence physique. Donc c'est beaucoup plus des tensions, c'est beaucoup plus de sensibilité. Je n'ai pas été très surpris de ces résultats-là, il y en a d'autres qui m'ont plus surpris. Des choses plus surprenantes, mais qui vérifient une enquête précédente que j'avais faite, c'est l'importance, par exemple, du harcèlement entre adultes. Bon, 14% des enseignants donc, ou des personnels, les directeurs ou les gens qui travaillent dans les écoles, donc disent se sentir harcelés. Et harcelés en grande partie d'abord par des adultes, soit par des parents, soit même par des membres du personnel, soit quelquefois par l'hiérarchie. Ce qui témoigne de tensions entre adultes qui empêchent complètement d'avoir une véritable cohérence éducative. C'est très clair qu'il y a un malaise extrêmement fort qui est dit par les répondants à cette enquête. Qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent on en a ras-le-bol, qu'on pense de nous, qu'on n'est pas des professionnels. On est des professionnels, mais alors comme maintenant on ne donne plus vraiment de formation, on va dire n'importe qui peut le faire. Donc on veut de la formation, mais on ne veut pas n'importe quelle formation. On a besoin de formation à la communication, à savoir comment on parle avec les parents, on a besoin de la formation à comment on travaille en équipe, on a besoin de savoir gérer des conflits, on a besoin de savoir comment on tient une classe. On s'en sort assez bien, disent-ils en général, surtout ce qui est disciplinaire, le français, les maths, tout ça, on sent qu'on a quand même quelque chose de suffisant. Mais ça, tout ce qui est gestion des relations humaines, on en a besoin. Et c'est vraiment, là, bon, c'est plus de la moitié des répondants qui le demandent. Donc ça, c'est très important. Qu'il y ait une gestion humaine avec un DRH au ministère, oui, à condition que ce soit effectivement des relations humaines et pas des relations strictement hiérarchiques. Parce qu'il y a une remise en cause quand même de la manière trop descendante dont est gérée l'éducation nationale, là, qui est vraiment, c'est presque un cri qui est poussé à ce niveau-là, c'est on ne veut pas être infantilisé. On ne veut pas être pris pour des fainéants. On en a ras-le-bol qu'on passe notre vie à entendre dans les médias. De toute manière, ces enseignants qui passent leur temps à faire grève, qui passent leur temps en vacances, qui passent leur temps à donc ne rien faire en gros, alors que bon, le boulot est de plus en plus difficile. D'une part, c'est vrai parce qu'on prend de plein fouet la difficulté sociale, mais aussi parce que ça alourdit la tâche administrative d'une telle manière qu'on a l'impression de ne plus avoir le temps de faire notre métier de base, qui est d'enseigner. Ce qui est très intéressant, c'est qu'une enquête qui a été faite au moment où on supprimait les postes, c'est pas la demande de poste qui venait en premier. C'était la demande de reconnaissance sociale, la demande de reconnaissance par l'hiérarchie. C'était aussi effectivement de la formation, mais c'était aussi beaucoup, nous, on veut être aidés. On veut être aidé parce qu'on a besoin de personnel spécialisé, par exemple, pour aider les enfants en difficulté, pour aider, alors qu'on a décrété l'intégration de tous, et en particulier des handicapés à l'école. Et on veut cette intégration, mais on se rend un peu de nous si on supprime des postes spécialisés, si on supprime des gens qui sont effectivement formés à traiter ce type de difficultés. Donc c'est un petit peu ça qui était surtout demandé. Les choses n'ont pas beaucoup changé. Je veux dire, bon, les nouvelles fonctions que j'ai sont les fonctions où j'ai été appelé parce que je suis un scientifique, même si je deviens sur un poste à responsabilité, il est bien évident que ça sera nourri de ce même type de recherche. Donc c'est vrai que je vais beaucoup assister sur cette nécessité de la formation aux ressources humaines, de la formation au travail, de la formation à la gestion des conflits, avec ceux qui savent le faire. C'est-à-dire à la fois, il faut reconstruire des choses dans ce qui s'appelait les UFM, qui vont s'appeler les écoles supérieures, donc du professorat et de l'éducation, mais aussi en servant des associations qui savent le faire, etc. Bon. Mais c'est vraiment une nécessité absolue. Je crois que le paradoxe de la période récente, c'est que quand on a un petit peu trop laissé tomber la formation, et bien maintenant tout le monde a compris, non, c'était une erreur grave, il faut absolument remettre une vraie formation, et une vraie formation qui ne soit pas simplement disciplinaire, qui ne soit pas simplement une formation de savants pour des savants.